Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où j'ai le plaisir d'accueillir Sarah Bully, qui est avocate au barreau de Paris. Bonjour Sarah. Bonjour Ania. Aujourd'hui avec Sarah, on va vous parler de violences sexuelles, notamment de viol et d'agression sexuelle. Est-ce que Sarah, tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que c'est qu'un viol aux yeux de la loi? Oui, donc le viol est une infraction criminelle qui est prévue donc à l'article 222-23 du Code pénal et qui est définie comme tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise. Donc l'élément caractéristique du viol est l'absence de consentement de la victime. D'accord, est-ce qu'on peut revenir sur les points que tu nous as cités? Qu'est-ce que c'est un viol par violence? Oui, donc la violence est caractérisée principalement par les pressions corporelles qui seront exercées sur la victime pour l'amener justement à avoir le comportement sexuel souhaité. Et qu'en est-il de la contrainte? Qu'est-ce que c'est? La contrainte donc peut être physique, effectivement, donc qui rejoindrait la violence, et peut également être morale, c'est-à-dire que la contrainte morale prendrait la forme de chantage, de menaces également, de s'en prendre à la victime elle-même, à son entourage, des personnes qu'elle connaît, même assez bien. Point important à préciser, depuis la loi donc, du 3 août 2018, la loi Schiappa, la contrainte peut être également considérée à travers la différence d'âge entre la victime et l'auteur. C'est-à-dire que parfois il y a une différence d'âge importante entre l'auteur du viol et la victime, et cette contrainte serait effectivement suggérée par cette différence d'âge trop importante. Dans ce cas, la victime aurait, de par son jeune âge et cette différence d'âge, été contrainte d'effectuer l'acte sexuel demandé. Et qu'en est-il du viol par surprise? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Le viol par surprise donc, est connu habituellement à travers de la jurisprudence, c'est-à-dire que c'est le viol qui a lieu notamment en trompant la victime, et l'affaire la plus connue est donc une femme qui a octroyé des faveurs sexuelles à un homme lors de son sommeil puisqu'elle a été trompée sur l'identité de l'auteur. La surprise donc est également un point qui est précisé à travers donc, la loi Schiappa de août 2018. Eh bien, c'est également le manque de discernement de la victime. C'est-à-dire qu'une victime qui est jeune peut ne pas avoir le discernement nécessaire pour comprendre la portée et les conséquences de l'acte ou de la faveur sexuelle demandée. Et donc, on peut considérer que le rapport sexuel imposé à la victime soit un viol par surprise. Et dernier point, la menace, qu'est-ce que c'est exactement? Donc la menace, on est sur le terrain de l'agression, un terrain qui va rejoindre à la fois la contrainte, la violence, et puis donc la menace classique de s'en prendre effectivement à la personne de la victime, à son entourage, ou encore de dévoiler, ce que l'on peut voir notamment dans les jeunes générations connectées, de dévoiler des photos, des vidéos sur internet. Ce genre de menace pour avoir des rapports sexuels, eh bien c'est un viol par menace. Et est-ce que tu peux nous expliquer la différence qu'il y a avec une agression sexuelle? Une agression sexuelle est un délit, d'accord, contrairement au viol qui est un crime. Donc c'est un délit et il regroupe tous les actes à connotation sexuelle sans pénétration dans le corps de la victime. Donc ces actes à connotation sexuelle ne sont pas désirés, ne sont pas consentis par la victime, ce qui est donc caractéristique effectivement de l'infraction d'agression sexuelle. Pour donner un exemple de ce que peut être une agression sexuelle, c'est par exemple des caresses sur le sexe, sur les seins, également sur les parties sexuelles de la victime, mais également l'utilisation de la langue, voilà, ce genre de comportement très sexué. Donc c'est l'absence de pénétration sexuelle en fait. Effectivement, c'est vraiment la différence fondamentale entre le viol et l'agression sexuelle.